Bonjour et bienvenue. Le récit d'aujourd'hui nous vient du peuple Lakota. Les Lakota sont des Indiens Sioux originaires des États du Dakota du Sud, du Dakota du Nord, et la frontière du Dakota du Nord jouxtant le Canada, on les retrouve de l'autre côté de cette frontière, du côté canadien. Le récit d'aujourd'hui est une transmission chamanique intitulée Le choix de l'aigle. Le vieux chaman ferma lentement les yeux dans un murmure de reconnaissance. Il goûta au silence de la terre et se dit qu'il avait eu une bonne vie. Il était temps de s'abandonner au vent du grand esprit. Il s'envola dans son costume de lumière à travers l'ouverture familière du tipi vers les grandes prairies où fleurissent les étoiles. Un murmure de pierres, l'odeur de sauge parcoururent le campement. Seul l'aigle ami, l'esprit protecteur, demeurait au-dessus de la dépouille du saint homme. Ces derniers mots avaient été pour lui le guide ailé qu'il avait assisté pendant plus d'un demi-siècle. Cherche un successeur. Enseigne-lui ce que tu m'as appris. Réveille un chaman. Quand ce sera le moment, Etchetouello, je viendrai. Le Wikazawakan, le vieil homme contenant l'univers dans le tambour de son cœur, avait rejoint les territoires sacrés. L'esprit ailé poussa un cri et s'envola. Il se laissa voir du peuple, et même les enfants surent que celui qu'ils avaient déjà vu peint sur le tambour médecine venait de s'envoler pour chercher un autre élève, puisque leur chaman n'avait pas de successeur. Tandis que l'instructeur scrutait la plaine à la recherche d'un apprenti, loin de là, des danseurs s'avançaient sur un tertre, un bouquet de plumes d'aigle à la main. Une jeune fille d'une rare beauté faisait tinter ses jambières à petites clochettes. Ailleurs, au fond d'un canyon, une vieille femme toute ridée, assise devant une grotte, reproduisait sur une peau une très ancienne peinture d'esprit ailé. Plus loin encore, vers l'océan et l'ouest, des braves de la loge des aigles tenaient un grand conseil. Ils sortirent d'un sac à pipe orné de racines, d'herbes et d'étoiles le calumet sacré. « Le monde est vivant, dit un homme au pectoral garni de longues griffes. Il se prépare quelque chose, les grands-pères nous appellent. » Ils fermèrent les yeux quelques instants, bourrèrent la pipe de tabac d'écorce rouge et l'allumèrent. La nuit tombait sur la forêt, et qui a une plume n'était pas rentré. On l'appelait ainsi, qui a une plume, car à sa naissance un duvet d'oiseau était venu se coller à ses cheveux. Il venait d'avoir 16 ans et avait accompagné son oncle à la chasse. Ils s'étaient séparés à un moment pour cerner un chevreuil. Non seulement la bête avait pu s'enfuir, mais qui a une plume s'était égaré. Retourné au camp, son oncle jugea qu'il était trop tard pour le chercher. Si les esprits le gardaient dehors dans la nuit sans lune, c'est qu'ils avaient leur raison. Le jeune homme eut juste le temps de s'aménager une sorte de perchoir à l'abri dans le creux d'un arbre. Il faisait déjà nuit quand 2 hiboux curieux vinrent se poser dans la clairière, échangeant de réguliers « hou, 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 hou ». Des sifflements et des craquements de toutes sortes eurent au fait de transformer cette escapade nocturne et solitaire en épreuve de courage. Qui a une plume mit en pratique les respirations que lui avait enseignées son oncle. Il commençait à se calmer quand un souffle rauque lui frôla la nuque. La queue épaisse d'un prédateur passa sur son visage et il sentit la présence d'un puissant esprit malfaisant. Une tête rouge apparut dans la nuit. Un murmure glacial remonta le long de son dos et il entendit une voix cassée. Elle parlait un langage très ancien que l'homme ne comprend pas, mais dont il peut percevoir la sinistre menace. Qui a une plume tourna ses prières vers Wakantanka, le grand esprit, appela la protection de l'arbre et du monde ailé. La tête rouge eut un rictus mauvais. Le jeune homme pensa que ses prières seraient plus efficaces s'il parlait haut et fort. Sa voix timide se fit de plus en plus ferme et une voix d'homme sortit enfin de ses poumons. Qui a une plume a plus de courage que de peur. Qui va là ? Un souvenir claqua dans sa mémoire.
Il avait entendu un ancien pousser le cri de l'aigle. À l'instant, il sut qu'il devait en faire autant. De toutes ses forces, la tête lui sauta à la gorge au moment où son cri déchirait la nuit. Il assista impuissant à sa propre dévoration quand un éclair illumina l'obscurité. Il était seul. Un peu de sang coulait sur sa joue. D'un coup, il se sentit happé par les êtres du monde ailé et se vit d'en haut, assis dans l'arbre. La clairière s'illumina comme en plein jour. Une voix puissante s'éleva, semblant venir de partout. « Tu nous as appelés. Ici, tu dois choisir ta vie. Regarde !» Il vit des danseurs au visage peint qui s'avançaient, entourant une jeune fille qui faisait tenter ses jambières. Elle était très belle. Qui à une plume eut à peine le temps d'affiner sa sensation qu'il sentit son corps projeté dans une ouverture et sous la couverture du bison. Tout en mêlant son corps à celui de la jeune femme, il vit son mariage, les retours joyeux de la chasse et ses enfants qui couraient vers lui. Il vit son corps s'affermir, sa peau flétrir, sa beauté et la beauté de sa compagne prendre progressivement des tons divers. La vision changea. Il était maintenant assis dans un cercle de paroles et présidait un grand conseil. C'est lui qui tenait la pipe sacrée et les autres chefs semblaient le respecter. Il en appelait au si puissant Takuwakan et sa voix ne tremblait pas. La vision changea encore. Il était seul au pied d'un grand arbre, tambour en main, sac médecine posé sur la mousse, il priait. Un aigle immense apparut, des yeux comme des soleils. C'était son maître, qui, à une plume, entendit la voix qui venait de partout. « Choisis ta vie. » Il revit les scènes de ses visions et laissa de côté la vie austère et le pouvoir d'un chef de loge. Il hésita longuement au souvenir brûlant des caresses de la jeune squaw. Quand il croisa pour la seconde fois le regard de l'aigle, toute hésitation avait fondu comme neige au soleil. Il avait fait le choix de l'aigle. Il entendit la voix. « Et chetu wello, c'est bien, voilà un apprenti chaman. » Au même moment, au fond d'un canyon, une vieille femme toute ridée, assise devant une grotte, ajoutait à sa peinture la silhouette du jeune homme et la marque de l'aigle tacheté. Le jour se leva. Qui à une plume ferma les yeux et murmura des paroles de reconnaissance. Il passa la main sur la cicatrice de sa joue, goûta au silence de la terre et se dit qu'il avait devant lui une bonne vie. En descendant, il récolta le premier chant d'un oiseau et accueillit l'univers dans le tambour de son cœur. À demain.